Donc nous allons revoir ensemble la photosynthèse. Alors il faut connaître tout d'abord l'équation bilan de la photosynthèse. Donc du CO2 plus de l'eau donne, s'il y a de la lumière, du glucose plus du dioxygène. Donc ça c'est l'équation bilan de la photosynthèse qui se passe dans la feuille, dans les chloroplastes. En fait, il y a deux étapes. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle la photolyse de l'eau. Donc sous l'effet de la lumière, la molécule d'eau est cassée en dioxygène plus des protons et des électrons. Donc on équilibre. Au cours de cette étape, du coup, des coenzymes réduisent son produit, puisqu'ils vont prendre en charge CH+, et ses électrons. Donc, coenzyme réduit, RH2, RH. Au cours de cette première étape, de l'ATP est produit également. Avec toute cette énergie disponible, donc l'ATP et les coenzymes réduits RH2, on va pouvoir transformer du CO2 atmosphérique en glucose. Donc le CO2 va devenir du glucose grâce à l'énergie récupérée lorsque le coenzyme réduit redevient oxydé et lorsque l'ATP redevient ADP plus P. Ainsi, on part bien de la molécule d'eau plus du CO2 et ça nous donne bien du dioxygène et du glucose. Et là, on voit bien que c'est l'oxygène du dioxygène provient de l'oxygène de l'eau et que le carbone du CO2 va donner le carbone que l'on retrouve dans le glucose. Grâce aux sels minéraux, on va pouvoir produire aussi des protéines et des lipides et aussi plein d'autres choses. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire à partir de ce glucose. Donc à partir de ce glucose, on peut faire des produits qui vont servir aux réserves, la mise en réserve. Par exemple, on peut faire de l'amidon, des réserves qui vont se retrouver dans les graines, donc qui vont servir justement à l'embryon pour la croissance. Ça va permettre aussi de faire de la croissance de la plante en produisant deux molécules, donc la cellulose, qui est la molécule que l'on retrouve principalement dans la paroi, ou de la lignine, qui va venir imprégner cette paroi, ce qui va permettre de faire une grande croissance en hauteur. Parce que la lignine, c'est ce qui va permettre de fabriquer du bois. Ça va permettre d'interagir, de faire des molécules qui vont interagir pour attirer ou repousser des êtres vivants. Donc les tanins qui vont repousser les êtres vivants, puisque la feuille, par exemple, aura un goût amer ou toxique pour les herbivores. Ça va pouvoir faire des anthocyanes, qui est un pigment coloré qui va permettre d'attirer les insectes pollinisateurs ou les animaux disperseurs.